Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois. Ce sont les énergies du mois d'octobre et j'ai sorti plein d'oracles et de tarot. Techniquement, j'ai une méthode de tirage déjà prévue en tête, mais peut-être que par la suite, pour certains signes, je poserai des questions différentes selon ce qui me semble nécessaire et important. Je vais pas me fermer à quelque chose. J'ai quand même l'oracle puissance de la lune, l'oracle des nombres, le Béline, le tarot de la sorcière moderne. Et j'ai aussi pris ici l'oracle des rêves, qui est juste magnifique. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les liens de chacun pour pouvoir les retrouver. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour en savoir plus et avoir quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus finalement, puisque ça précise. On tape fort avec une carte du Béline. C'est le négatif qu'il y a dans votre vie sentimentale en octobre. N'ayez pas peur, je vais aussi mettre d'autres cartes et il y aura du positif dans ce tirage. On va tâcher d'en trouver. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Pas d'important. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale en octobre? Ouh, il se passe des choses que vous ne contrôlez pas et ça, c'est très bien. N'ayez pas peur, ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez déjà parce que pour moi, la nouveauté, elle va vous faire quelque chose. Qu'est-ce que l'autre des poissons ressent pour eux, pense d'eux en octobre? Et puis les poissons. Ok. Attention, hein, j'ai l'impression que on parle plus qu'on agit là en ce moment. Déjà, pendant que je fais le tirage, c'était déjà le cas. Du coup, pas foufou. Ça, c'est ce qu'on vous demande de cultiver, l'intimité. Ok. Là, il va falloir se regarder complètement, vraiment. S'il y a un truc avec quelqu'un d'autre à voir, mais déjà, vers l'épanouissement complet de mon être, moi, je vous vois vraiment, vous regardez vraiment et cette intimité, elle est avec vous-même. Ok, intéressant ça. Et puis, la dernière carte, c'est celle-ci. Je vais peut-être même en rajouter une. Alors ça, un conseil. Et puis, je vais rajouter... Ok. Il y a des choses à dire, des choses à communiquer ou à voir, des choses à apprendre. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge pas mal. Vous avez un tirage assez fort tout de même. En plus de ça, on voit qu'on a quand même des arcanes majeures ici. Donc, il peut y avoir beaucoup plus de choses fortes par rapport au ressenti que dans la matière. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est plus en lien avec les émotions, notre façon de penser. Enfin, voilà. Bien sûr, je retourne toutes mes cartes, histoire de voir ce qu'il y a en dos de deck. On a la confiance avec l'oracle des nombres. On a aussi les pénates. Des choses à voir par rapport, selon moi, à... la stabilité, le fait de se mettre en couple, le foyer pour certains, bref, plein de choses à dire. Ce que je vois d'intéressant, c'est cette énergie de 2 de pentacles. On voit que vous venez d'une période où vous avez dû équilibrer des choses. Pour certains, il y a eu des questions financières ou en lien avec l'immobilier en septembre. Il y a eu des hésitations sans doute, des choix, des décisions, des choses en rapport avec donc l'argent, en rapport avec des projets aussi, pas forcément que immobilier, mais c'est possible. On a quand même la tour ici, on a la ruine et on a les pénates qui peuvent faire penser à l'immobilier, vous voyez. Mais en tout cas, ça fait penser à votre stabilité et votre bien-être également, surtout qu'on a une 3 d'épée et qu'on voit quelqu'un qui sort d'une période sans doute de cœur brisé. Vous avez pu être mal pendant un certain temps, avoir l'impression en septembre d'avoir besoin de vous démener pour pouvoir vous sentir mieux et surtout pour vous dire ok, je vais arrêter d'avoir que des choses en tête ou dans la bouche là pour rien. Je vais arrêter de parler pour rien dire, je vais arrêter de parler pour dire des choses qui sont pas importantes pour moi et qui me mettent plus dans l'embarras qu'autre chose. Les fausses promesses, tout ça, stop. Là, on a un grand travail sur soi à faire, on en a fait un récemment qui mène là les poissons à pouvoir, grâce au fait d'avoir pu vaincre vos démons, à de la
stabilité et ça, c'est très très bien. On a d'ailleurs cette 7 de Pentacle qui en parle. Pour certains, dites-vous que c'est un début. On a quand même cette 7 de Pentacle qui montre que, ok, il y a une croissance. Ça veut dire que si vous êtes mis en couple récemment ou si ça arrive en octobre, eh bien, on voit quelque chose qui petit à petit prend de la place, de l'ampleur. Et même sans ça, hein, si cette personne n'est que dans votre tête, si vous avez fait parce que bien sûr, hein, tous les poissons là, qui regardent ce tirage ne sont pas en couple, c'est possible que quels que soient les efforts en fait que vous avez mis jusqu'à là, dites-vous que ces efforts en fait sont en train de porter leurs fruits tranquillement, doucement. Les choses se font. Comme j'ai l'impression en plus qu'avec votre partenaire, en tout cas si vous en avez un avec l'as d'épée, il n'y a rien vraiment qui se fait dans le quotidien. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir un nouvel intérêt, une nouvelle façon de penser, de vivre les choses, de voir les choses, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas plus pour l'instant. À voir, bien sûr, tout le monde n'est pas au même niveau sur ce chemin. Pour certains, ce que je vous ai dit même le mois précédent, d'ailleurs, je crois que j'ai même pas forcément fait énormément de... Ah, je vous ai pas fait de tirage le mois dernier. Voilà, mais bon, sur mes autres réseaux, j'en ai fait. En tout cas, donc tout ce qui a pu se passer le mois dernier et tout ça là que je vous ai dit dans certains tirages passés, c'est possible que vous soyez en train de l'expérimenter encore, que ça, vous soyez dans ces énergies depuis même fin septembre, voire mi-septembre. Et pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à début novembre, c'est possible. Vous adaptez même selon votre situation, bien sûr. Vous voyez les choses, enfin, écoutez plus que mes mots. Votre intuition est aussi très importante. Mais c'est vrai qu'avec cette carte, on voit que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de pas forcément trop travailler pour cet amour, quoi. Vous êtes en train de progresser, en fait, sur un chemin, une route que vous vouliez ou dont vous aviez besoin, et ça c'est très bien. Ici c'était pas forcément le cas, il y avait encore un petit déséquilibre, par rapport à ce que vous vouliez donner, par rapport à ce que vous alliez recevoir. C'est un peu compliqué, il a fallu faire un grand travail ici sur votre confiance, sur la confiance aussi que vous pouvez donner aux autres, et surtout un grand travail sur qu'est-ce que vous voulez construire en fait, et comment est-ce que vous pouvez amener à vous quelque chose qui vous ressemble, parce que on peut avoir des poissons qui pendant un certain temps se sont mis dans quelque chose qui ne leur ressemblait peut-être pas, et qui désormais ont envie de dire des mots forts, d'être honnête, de parler, de communiquer, d'avouer des choses. On est vraiment dans de la vérité, voilà. Entre vous et la personne dans votre cœur, j'aime bien dire ça comme ça, mais c'est votre autre, c'est possible que ce soit votre ex, que ce soit un crush, ça dépend à quel stade de la relation vous êtes. En fait, avec l'as d'épée, moi j'ai cette idée de vérité. Cette vérité, ça peut être juste déjà chacun de votre côté en train de vous dire « Oh là là, mais j'ai compris, quoi ». Mais c'est aussi une vérité que vous avez à montrer à l'autre, du courage aussi, le fait d'affronter certaines choses, et s'il y a des changements à mettre en place, vous pouvez le faire. S'il y a des choses que vous avez envie d'accomplir, vous le faites, et surtout vous le faites avec les idées claires, et c'est ça qui est très très bien. Donc c'est ça qui va vraiment vous mener à de la nouveauté. Ouais, j'allais dire principalement pour ceux qui ont fait de nouvelles rencontres là, à la rentrée par exemple, fin de l'été, mais même pas en fait, pas que, ça sera vraiment... voyez comment ça vous parle, mais pour moi, ça peut être vraiment pour beaucoup de personnes. La source de tout, c'est quelque chose que j'adore, hein, cette carte. Quand je l'ai en consultation, je suis en joie. C'est que, en gros, vous avez un potentiel, là, c'est en lien avec la numérologie, vous avez le 0. Et le fait qu'on ait le 0 et qu'on vous dit, voilà, la source de tout, c'est que, en fait, tout est possible. Vous voyez, enfin, il y a un truc qui arrive. Dites-vous que ce qui arrive, vous ne le voyez pas venir. Ça peut vous surprendre parce que c'est pas forcément ce que vous vouliez à la base, mais ça va être quelque chose de fort. Une rencontre, waouh. Ça peut aussi être des projets avec votre autre tout d'un coup. C'est la folie, c'est la fête. N'essayez pas de tout gérer, de tout contrôler, parce que vraiment, il y a quelque chose de magique. D'ailleurs, avec la pleine lune en Gémeaux, on est totalement là-dedans. En fait, vous avez vécu quelque chose où vous étiez mal, où vous pouviez vous sentir seul, pas comprendre ce qui se passe. Et là, en fait, soit avec la personne avec qui vous êtes déjà ou une nouvelle, ça sera peut-être à préciser ça dans vous, avec ce que vous ressentez, ou alors dans des tirages qu'on pourrait faire ensemble, si on a des consultations ensemble, ce qui serait vraiment cool d'ailleurs. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo parce qu'il y a le lien de mon site. Mon site, c'est les12oracles.com et je m'appelle les 12 oracles sur toutes les plateformes si vous voulez me retrouver sur TikTok ou sur Instagram pour avoir d'autres contenus. Et donc, je disais avec cette carte qu'il y a quelque chose de waouh qui arrive. Ça, j'adore.
parce que c'est un tournant dans votre vie sentimentale, là, un nouveau départ, de la nouveauté, ça c'est sûr, et vous allez prendre les choses d'une autre façon, en fait. Si pendant un certain temps, vous vous êtes dit, bah, en fait, je mérite pas l'amour, je vais pas avoir quelque chose de bien, c'est pas possible, bah, en fait, vous retrouvez confiance et vous prenez les choses d'une autre manière, vous arrêtez d'avoir peur comme ça, et moi, je trouve que ça, c'est très très bien parce que vous en aviez besoin. Si vous aviez l'impression que ça y est, l'amour, c'était plus pour vous, que c'était pas pour vous, c'était que dans les films, que pour les autres, que vous l'avez vécu, donc vous pouvez plus l'avoir, c'est possible en fait de le retrouver, que ce soit bah, vous ou votre hôte, mais c'est un conseil pour vous. Donc votre hôte peut, avec l'effet miroir, penser la même chose à la base, mais vous là, vous allez vous dire waouh, vous aussi en fait, vous allez prendre les choses d'une autre façon, enfin de cette façon, je veux dire. Et vous allez voir que oui, c'est possible en fait d'avoir quelque chose d'heureux, mais pour ça, il va falloir l'accueillir, y croire, ne pas avoir peur aussi de l'intimité. L'intimité, c'est un truc qui a cultivé, attention, parce que j'essaie de regarder en même temps en dos de deck. Parce que c'est quelque chose qui vous a peut-être fait peur pendant un certain temps, qui peut vous faire peur même encore pendant une longue période, enfin voilà, au courant du mois là, vous pouvez débuter le mois en ayant encore peur de l'intimité, mais c'est super important et je crois que pour les personnes en fait là qui sont pas dans cette intimité déjà avec elles-mêmes, bah évidemment ça va être difficile d'être intime avec quelqu'un d'autre. Cette carte c'est aussi une carte de, enfin vous voyez on a des personnes qui s'enlacent, on parle quand même, enfin on voit des personnes nues d'ailleurs, donc on va tout de suite parler aussi de sexualité, mais comme on parle d'intimité, je le vois vraiment comme, est-ce qu'il n'y a pas un truc à construire en fait, plutôt que juste s'amuser avec une personne? Enfin en tout cas il y a ce côté vulnérable et je pense que si c'est même pour des personnes qui veulent des relations sans lendemain, ici là les poissons, on vous demande quand même de cultiver une certaine intimité avec l'autre d'une quelconque, enfin d'une certaine façon, peut-être d'avoir une connexion particulière, une sexualité sacrée. Même si vous avez des relations comme ça, sans que ce soit si profond au début, sans avoir des projets, faites attention quand même au type de personnes vers lesquelles vous allez, et voilà. Parce que là, vous êtes en train de vous unir à quelqu'un en prenant le temps de vous lier à cette personne, de passer du temps avec. Et ça, c'est super important donc de vous montrer comme vous êtes. Ça sera pour moi la clé en fait pour que ça se passe bien, parce qu'il y a quand même des craintes, des peurs et tout ça, des choses qui vont être assez fortes, fulgurantes ou qui le sont déjà pour certains. Et pour moi, c'est en cultivant cette intimité que vous allez réussir à l'accueillir, sinon vous allez avoir peur. Écoutez-vous, écoutez votre corps, voyez ce qui vous fait, ce qui vous attire en fait chez l'autre personne, vraiment ressentez ce que vous ressentez par rapport à vos émotions, c'est un tout là, je parle pas que de sexualité même si cette carte parle de ça, mais dites-vous que vraiment c'est une énergie en fait qui est intéressante pour justement agir, pour savoir quoi faire, pour votre chakra sacré et pour aussi être dans la sincérité totalement. Pour moi ça c'est super important de voir ça comme ça. Mais encore une fois, c'est des choses qui pour moi vont se faire sur la durée, puisqu'on a quand même une 7 de pentacles qui montre que on attend de voir comment ça va prendre cette histoire. On ne se précipite pas, mais c'est quand même très très bon de le faire. Le négatif ici, c'est la carte de la ruine. Le fait qu'il y ait des choses comme ça qui chamboulent, ça va faire un petit peu peur. L'énergie de chaos, les changements, les transitions, ça fait un petit peu peur. Ça va peut-être être dur à faire, à accepter pendant un certain temps. Mais moi, je vous dis, c'est quand même important d'aller vers cette énergie, même si ça chamboule et que ça semble négatif. C'est intéressant parce que le négatif ici, il est totalement... comme si c'était le début de l'histoire et puis ensuite le positif, enfin pas forcément le positif, mais la suite, c'est l'amélioration en fait de cette énergie-ci pour moi, parce qu'ici on a quelque chose qui est en train de tomber en ruine, qui s'écroule, qui s'étiole, quelque chose qu'on essaie de retenir et c'est pas bon, mais ensuite qu'est-ce qu'on a? La source de tout, un potentiel, de la nouveauté, de quelque chose qui est en train de prendre de la place, qui grandit. Donc pour moi c'est très rassurant parce que même si vous avez une période un peu creuse, vous vous sentez mal avec encore quelques blessures comme avec cette carte-ci, vous vous en sortez pour avoir quelque chose de très très bon, quelque chose de merveilleux et ça c'est très bien. On a la ruine ici, on a la tour, c'est des cartes qui sont selon moi donc similaires. Vous avez une personne face à vous en fait qui veut pas voir changer la situation et la relation, qui peut avoir très peur ou alors qui va le faire mais vraiment pas du tout avec le cœur. Cette personne risque vraiment de s'accrocher, d'être mal, de mal le vivre même si elle ne s'accroche plus et de ne pas comprendre ce qui se passe et donc ça peut être un peu compliqué avec cette personne. On peut vraiment être aussi sur une période où vous avez pris une décision là en septembre concernant 2 personnes et puis vous en avez une avec qui vous avez besoin de nouer quelque chose et vous en avez une ici qui ne vous lâche pas et ça c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté et de laisser votre passé derrière vous et ça peut vraiment être compliqué si vous avez un partenaire, un ex
Quelqu'un, peu importe qui d'ailleurs, qui ne veut pas vous laisser partir, vous laisser changer des choses dans votre vie. En tout cas, on voit ici avec cette carte qu'on a vraiment des turbulences, cette sensation aussi de sacrifice ou de perte chez votre partenaire. Votre partenaire, votre ex, votre crush, vous voyez ce que vous vivez avec cette personne. À savoir que si c'est quelqu'un qui a cette énergie dans sa vie personnelle, bien sûr, c'est possible que cette personne ait tous ces rebondissements dans sa vie, que ça, du coup, ça déstabilise la vôtre, votre couple, mais que ce soit quand même cette personne avec qui il y a quelque chose à faire grandir, à voir. Ça, c'est plus des choses à préciser. Je vais pas le faire dans un tirage général, bien sûr, mais c'est vrai que là, on est plus sur des projets qui tombent à l'eau. Cette personne, elle est pas bien, elle se pose des questions, elle sait plus quoi faire. On est sur de la destruction, mais pas forcément positive, parce qu'il y a cette sensation, en fait, que ce qui est en train de se détruire, pour moi, c'est une bonne chose, mais pour cette personne, ça n'est absolument pas une. Elle peut se sentir très mal face à ça. Vous, face à cette personne, alors attention à pas trop être trop dur, en fait, parce que vous pouvez être soit dans une sensibilité excessive, soit dans une autorité excessive, où vous forcez un peu l'autre, vous lui forcez un peu la main, ou vous essayez de vous imposer, d'imposer votre vision, de diriger l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que là, vous n'êtes pas déjà OK avec vous, votre esprit, en fait. Et donc, c'est un peu compliqué, même si pour moi, ça s'arrange. Mais pendant une période, ça va être assez dur. Mais en plus de ça, avec l'autre personne, ça risque d'être un petit peu compliqué. On a aussi de l'impuissance face à l'autre. Vous pouvez être comme, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un peu peur. Donc, ne soyez pas dans l'abus, ne repoussez pas les limites de l'autre, mais ne repoussez pas non plus vos limites, ne les dépassez pas, je veux dire, pour cette personne. Ça peut vraiment être compliqué, vous voyez. Vous pouvez être épuisé, fatigué, ne plus vous sentir bien face à ça et avoir l'impression de ne plus avoir la force, en fait, de faire les choses, mais d'être obligé de les faire. N'oublions pas que, pour moi, il y a vraiment une énergie en lien avec l'intimité ici, où je vous ai dit, on parle de sexualité et donc de chakra sacré. Donc, il y a aussi un travail à faire peut-être sur le chakra sacré qui va vraiment vous aider pour votre vie amoureuse. On a ici la part sauvage en dos de deck. J'essaie un peu de comprendre et de voir. Ça, c'est cool parce que ce côté sauvage, ça me fait penser à vos instincts, aux choses que vous avez envie de mettre en place, de transformer dans votre vie, de comprendre, de voir. Enfin, le fait aussi de créer, de mettre des choses en place par votre... ouais, ce que vous ressentez. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très bien. On a le 30, on a le 3 ici. Je vous vois vraiment créer, mais vraiment grâce à cette énergie d'ASDP, finalement. Et donc, je trouve que c'est très bien. Et vous voyez ici, pas très loin, on a l'eau. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. C'est vraiment en regardant à l'intérieur de vous que vous êtes en train de comprendre des choses et de mettre des choses en place pour votre vie amoureuse. Et ça, c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on en arrive à un tirage qui, finalement, avance vraiment très bien comme une histoire. Vraiment, c'est une continuité et de la stabilité qui arrive. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, je vais vraiment trop parler.